Bonsoir mes bien-aimés, nous continuons, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui. Ce sont les enseignements de l'éternité, on ne peut plus cacher la vérité, mais nous parlons des enseignements concernant les arbres et ce sont les enseignements de l'éternel mais représentés sous forme des arbres. Alors ici, le ministère de la mort a régné selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. La mort a régné selon Romains 5, 14. La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Mais 2 Corinthiens 3, 17, ici le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres a été glorifié. À combien plus forte raison le ministère de l'esprit? Ça, c'est le ministère de la mort. La mort, c'est la parole charnelle, charnelle mélangée. Et ici, vous voyez, l'arbre tout noir là, c'est la parole charnelle. L'inspiration provient du serpent, l'esprit de l'égarement. Mais l'autre arbre ici est mélangé selon des semences, laisser l'ivraie et le blé grandir ensemble. L'autre ici, c'est un agneau tacheté. Il y a une inspiration provenant de Christ. Il y a aussi une inspiration provenant du serpent. Mammon et Dieu ne peuvent pas habiter ensemble. Alors ici, il y a un mélange. C'est comme ça que Salomon avait demandé qu'on puisse prendre l'épée et puis couper l'enfant en deux. Cet enfant était composé de 2 semences comme ça. Donc, il y avait une maman qui s'inspirait du serpent, l'autre maman aussi s'inspirait de Christ. Alors, la maman qui s'inspirait du serpent, c'est elle qui a demandé qu'on puisse tuer l'enfant. Mais la maman qui bénéficiait de l'inspiration près de Christ, il a dit non, laissez l'enfant, bien que cet enfant est mélangé, bon, laissez encore. C'est-à-dire que laissez croître les 2 semences, l'ivraie et le blé. Au temps de la moisson, c'est le temps du règne de l'enseignement spirituel du commencement de Christ. Là, on doit séparer la semence du serpent et la semence de Christ. C'est ça les 2 semences qu'avait prêché le prophète Branham. Alors, cet arbre ici, vous voyez là, dans Jean chapitre 3, 14, 3, 14, j'ai écrit là-bas, de la manière que Moïse éleva les serpents dans les déserts, aujourd'hui le Fils de l'homme est élevé. Élever les serpents, c'est proclamer un enseignement spirituel mélangé ou charnel mélangé. C'est cet arbre ici qui représente l'enseignement du serpent. Alors, lorsque vous proclamez un enseignement spirituellement mélangé avec la pensée humaine, la parole charnelle, vous élevez les serpents. Là, vous glorifiez les serpents, puisque les os du serpent, Apocalypse 12, 15, de sa bouche, les serpents lançant de l'eau. Donc, les serpents donnent aussi son inspiration, et c'est tout noir là, mais la partie blanche là, c'est l'inspiration provenant du Christ. C'est comme ça que vous voyez, c'est représenté ici. Christ donne son inspiration, les serpents aussi donnent son inspiration. Alors, la Bible dit, laissez l'ivraie et le blé grandir ensemble. C'est Matthieu 13, 24. Jésus-Christ enseigne, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui a pris une bonne semence, les sema dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés. Et le serviteur du maître de la maison lui dit, maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Il dit, bien sûr. Mais nous voyons des semences, c'est un ennemi qui a semé cela. L'ennemi, c'était le serpent. Donc le serpent aussi a injecté sa semence, la parole charnelle, la pensée humaine. Christ aussi a libéré aussi sa semence, la pensée spirituelle. Et c'est une pensée mélangée.
spirituellement mélangé avec la pensée humaine. C'est un homme double, c'est un hypocrite, c'est comme quelqu'un qui se déguise en l'ange de la lumière et pourtant il est dans les ténèbres. C'est comme un sorcier qui prie, qui part à l'église, il fait semblant. C'est comme un loup, quelqu'un qui est loup, mais il se manifeste en vêtements de brebis, tout ça. Donc ce sont des hypocrites comme des pharisiens. Voilà, ce sont des hommes doubles, ils sont charnels, beaucoup de la parole charnelle et puis un peu de la pensée spirituelle. Et c'est comme ça que les serpents donnaient son inspiration, Matthieu 13, 24, Genèse 41, et vous allez voir là, c'était le songe du Pharaon, et cette vache maigre des chairs sortir du fleuve. Le fleuve là, c'était le fleuve du serpent d'Apocalypse 12, 15. De sa bouche, le serpent lançant de l'eau. Ça dit que c'était le messager de cet âge lorsqu'ils étaient encore charnels. Ils s'inspiraient des mélanges ici. C'était la volonté de l'Esprit créateur que tout le monde puisse sillonner et l'enseignement ici. Avant d'accéder dans l'arbre de vie, on n'a pas encore parlé, ça c'est l'arbre de vie, il y a Christ, il y a aussi Dieu, l'Éternel c'est leur enseignant inspirateur, et ça c'est l'arbre de vie. Et le septième, vous voyez la Malachie 3, Malachie 4, à l'intérieur de cet arbre, donc on ne peut pas négliger le baptême de Jean-Baptiste. Christ marche toujours ensemble avec Élie, et puis Dieu marche toujours ensemble avec Moïse, selon Matthieu 17, 3, Élie et Moïse leur apparu à la transfiguration. Et donc c'est ça l'arbre de vie. Mais on n'a pas encore parlé de l'arbre de vie. Ce n'est juste pour vous montrer, mais on est encore dans l'arbre mélangé ici. Alors l'arbre mélangé ici, c'est un agneau tacheté, un agneau avec défaut. Donc le pain trempé, le pain que Jésus a donné à Judas, un morceau de pain trempé, c'est un enseignement spirituel mais mélangé. Et dès que vous avalez ce pain trempé, Satan entra en Judas. Satan, c'est l'esprit de l'égarement ici. Il a sa part dans cet enseignement-là, trempé. Un pain, c'est un enseignement spirituel, mais trempé dans l'enseignement provenant de l'esprit de l'égarement. C'est comme ça que Satan est entré dans Judas, parce que c'était un enseignement spirituellement mélangé. Christ aussi a proclamé cet enseignement spirituellement mélangé. C'est comme ça dans 1 Pierre 3, 18, vous lisez, Christ aussi a souffert une fois dans les péchés. Il s'est fait pécher, c'est-à-dire il a amassé aussi cet enseignement charnel mélangé. Alors, il est mort quant à la chair. Mort quant à la chair, c'est-à-dire qu'il s'est anéanti quant à la parole charnelle provenant de l'esprit de l'égarement, et puis vivant quant à sa pensée, sa parole de l'esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est anéanti selon 1 Corinthiens 3, 18. C'est comme ça que Matthieu 4, l'Esprit emmena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'était cet enseignement ici, des mélanges ici. Alors Jean-Baptiste était emprisonné dans les mélanges. Même apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps du péché? Le corps du péché, c'était cet enseignement charnel mélangé. Et c'était une épée aiguë à deux tranchants d'Apocalypse 1 là, épée aiguë à deux tranchants. Et c'était Christ qui proclamait un enseignement spirituellement mais mélangé avec la parole charnelle. Alors il fallait s'anéantir quant à la parole charnelle pour s'élever uniquement quant à l'enseignement spirituel. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'éternité, on n'est plus dans cet arbre ici. Et l'enseignement du commencement de Christ, c'est l'arbre de vie. C'est l'Éternel qui enseigne. Mais l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. L'Éternel aussi nous enseigne au travers de Dieu.
Et l'arbre de vie, c'est une composition. Et les 7e aussi, à l'intérieur, là, Malachie 4, et Élie, le précurseur de Christ, Malachie 3, et puis là, c'était Jean-Baptiste, et de l'autre côté, Malachie 4, 5, c'est Moïse, là, c'est comme le prophète Branham, le 7e, donc le précurseur de Dieu, mais c'est l'Éternel qui donne l'inspiration à Christ, et il donne aussi l'inspiration à Dieu. C'est comme ça. Et dans l'arbre de vie, vous voyez là, Job 42, 3, l'Éternel dit, la Bible dit ceci, quel est celui-là qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Alors l'Éternel a voulu qu'on puisse traverser la parole charnelle mélangée, et quitter cette parole charnelle mélangée ici, le ministère de la mort, pour accéder au ministère de l'esprit. Ça, c'est l'enseignement spirituel du commencement. Ça, c'est l'arbre de vie. Hein? C'est l'arbre de vie. Mais l'enseignant inspirateur, c'est l'Éternel lui-même. Selon Ésaïe 42, 8, c'est l'Éternel qui enseigne, qui donne son inspiration à Christ, et il donne son inspiration à Dieu. Ce sont les deux femmes de l'Éternel, puisque l'Éternel c'est un époux, un polygame. Il a deux femmes, deux fils. Christ, Dieu. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Christ, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Et l'arbre de vie, c'est un arbre composé. Donc il y a la part de Christ, il y a aussi la part de Dieu. Hein? Alors, maintenant, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes des âges. Apocalypse 21 à 6, ça c'est représenté par l'enseignement que Christ a enseigné. Mais celui qui a enseigné, c'était l'Éternel lui-même. L'Éternel a enseigné son enseignement du commencement au travers de son Fils Jésus-Christ. Ésaïe 42, 8, là il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai ma gloire à personne. » Donc il règne éternellement seul, il reste l'unique, le véritable enseignant, inspirateur, et personne ne peut s'égaler à l'Éternel. Et chez nos frères musulmans, on l'appelle Allah. Chez les frères des témoins, on l'appelle Jéhovah. Jéhovah, c'est l'Éternel. Et ne confondez pas l'Éternel avec Christ Dieu. Donc c'est lui que vous appelez là Allah et que vous adorez. Mais vous devez faire aussi un effort pour accéder à l'enseignement de l'éternité. Ça, c'est l'arbre de vie. Là, l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. C'est selon Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui demeure l'unique enseignant inspirateur. Vrai Dieu, c'est le Dieu qui est blanche ici. Hein? Il n'a pas de mélange. Mais un Dieu souillé, c'est un Dieu qui enseigne un enseignement spirituellement mélangé. Christ aussi, crucifié, c'est Christ ici. Hein? Sans tache, un agneau sans tache ni ride, c'est tout blanc. Alors, la part de l'enseignement de Christ, la portion, c'est comme ça que Paul dit, nous prêchons en partie. C'était cette portion de la parole de Christ ici, mais n'oublie pas le 7e et le messager du 7e âge à l'intérieur, selon Luc 1, 17, et Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ça, Luc 1, 17. De l'autre côté, Malachie 4, 5, Malachie 3, 1, et tous ce sont des précurseurs. Et ici aussi, il y a Apocalypse 20, 11. Là, on parle des jugements derniers. C'est l'enseignement du commencement de Dieu. Et à part ça, Jean 6, 4, et là, c'est proclamé. Tous seront enseignés de Dieu. Et donc, Jean 6, 45. Et puis, Ésaïe 43, 10.
Là, vous trouvez, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Job 36, qui peut enseigner comme Dieu. Dieu est un grand enseignant. Éphésiens 1, 3. Donc, ce sont des versets. Ça, c'est l'arbre de vie. Donc, l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. Et à la fin, je vais vous montrer à la fin comment l'enseignement de Christ était piraté, et je vais vous montrer aussi comment l'enseignement de Dieu à la fin aussi était piraté. Mais pour le moment, on s'arrête là.